Le philosophe Théodore Zeldin définissait avec gourmandise la gastronomie comme étant l'art d'utiliser la nourriture pour créer du bonheur. Eh bien Thomas Boulot, le jeune chef du restaurant L'Arôme, l'a très vite compris. Après avoir fait ses marques au restaurant du Royal Monceau et du Georges V, il nous fait partager avec une générosité sans complexe son amour pour la bonne cuisine, raffinée et inventive, où les produits de saison sont toujours à l'honneur. Pour un coup de foudre aux saveurs intenses, suivez-moi. Bonjour Mathieu, le binôme du chef. Ah, bonjour Eric. Bonjour Farida, comment tu vas? Bah écoute, super. Ça peut que bien aller. Tu me fais visiter un petit peu? Avec grand plaisir. Bien. Allez, je te suis. Je t'accompagne bien. Donc le restaurant, donc, on a gardé ces alcôves là ici et puis on a fait décorer aussi par des luminaires Murano maintenant. D'accord, mais c'est vraiment d'influence asiatique un petit peu. Un petit peu, ils sont partis dans un esprit un peu plus peps, plus jeune, parce que c'est vrai que Murano est vraiment très ancestral. Bien sûr. Hein, avec beaucoup les décorations en général de figurines et qui faisaient un peu classique. C'est très classique. Voilà, très classique. Donc aujourd'hui un peu plus de peps, un peu ce côté japonisant légèrement. Oh, et là je vois que tu as opté pour une cuisine ouverte. Ouais, comme au Pays Basque, donc cuisine ouverte parce que si tu veux, le chef il a les yeux qui vont vers le client immédiatement. Il a dressé, il envoie, il regarde. Et justement, en parlant du chef, j'ai l'impression qu'il arrive là, Thomas. Bonjour chef, comment tu vas? Salut Eric. Bah, ça va bien, écoute. Tu reviens de ton marché? Salut. Ouais, j'arrive. J'arrive. Oh, tu me montres ce que tu as trouvé? C'est parti. Ouais, au revoir Eric. À plus tard. Regarde. Oh, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Oh. Alors, voilà, qu'est-ce que tu as trouvé de bon? Bah écoute, il y a quelques racines. Et donc, tu alors, vois, où est-ce que tu trouves tes produits? ça, c'est chez Joël Thiebaud. Un des D'accord. plus beaux maraîchers de la région parisienne. D'accord. Donc, qui fait 4 fois le marché par semaine sur Paris. Ok. Voilà, donc ça, regarde. C'est des petits navets boules d'or. Ah oui, je les ai déjà goûtés chez toi. Ça, c'est hyper doux. Tu vois, ils sont un petit peu moins puissants que les navets de Nancy. Justement, là, on est dans les produits de saison. Hein. Là, tu es dans les produits de saison, c'est carrément l'hiver, c'est les racines. Là, c'est des radis japonais. D'accord. On a des radis roses de Chine qu'on fera avec un petit tourteau tout à l'heure. Et est-ce qu'ils sont roses à l'intérieur? Ouais, ils sont roses Je à peux y l'intérieur. aller? Il y a le red meat, il y a le rose de Chine. On les coupera tout à l'heure, on ira les bosser si tu veux. Super. Voilà, il y a des poireaux. D'accord. On a ramené aussi quelques petites salades, on a ramené des brocolis. Toi, pour toi, les produits de saison, c'est important. Hein. Non, c'est vraiment, si dans ta cuisine, tu commences à travailler des asperges blanches en plein mois de janvier ou de février, c'est pas super. C'est fini. Non, c'est fini. D'accord. Voilà, chaque saison a ses produits, je pense qu'il faut respecter ça. Allez Farida, prends ta béguille. Je suis prête. Des chalotes. Oh, il est magnifique. Tu les laisses à peu près combien de temps chaque minute? De chaque côté, tu veux Oui, dire? de chaque côté. Tu les laisses combien de temps? Non, mais on t'en veut pas. Tu les laisses combien de temps de chaque côté? On les laisse très peu de temps. Une Saint-Jacques, ça se mange pas trop cuit. Ça se mange un petit peu rosé à l'intérieur. D'accord. Donc là, on va remettre juste une toute petite pointe de beurre. Donc je m'appelle Thomas Boulot, j'ai 28 ans, chef de cuisine à l'Arôme. Donc j'ai commencé mes armes, l'apprentissage en Sologne. Après donc la montée sur Paris, la chance de connaître quelques palaces comme le Georges V et après le Royal Monceau, pour prendre la place de chef ici à l'Arôme il y a 1 an et demi et commencer donc cette aventure avec passion. Alors Farida, ça c'est une plouma de cochon ibérique. Ouais. Donc c'est la plouma. C'est un petit filet mignon que tu as. C'est comme si un petit peu en dessous de ton cou, quoi, tu vois, derrière le cou. Voilà, et c'est une partie qui se mange saignante parce que c'est un cochon qui mange que des glands. Ça ressemble un petit peu au bœuf de Kobe. Oui, c'est un petit peu persillé, légèrement persillé. On va même plus sur le persillé, on parle carrément de gras, quoi. Tu vois, c'est vraiment un gras naturel qui est. C'est pour ça qu'on n'en rajoute pas beaucoup. Tu mélanges vraiment les saveurs, les couleurs. On essaye de. T'es un artiste un petit peu. Ah, on essaye. Non, les couleurs c'est important. On commence déjà par manger par les yeux. Et j'adore quand il y a des couleurs dans les plats. Alors messieurs, s'il vous plaît, ça marche 2 couverts table 7, monsieur Masto, avec 2 saumons à suivre, 2 Saint-Jacques. Là, c'est super. Chef, ça sort. Ouais, j'arrive. Ça marche, 2 couverts, un tourteau, un saumon à suivre, 2 Saint-Jacques. C'est joli ça.
Bon, Farida, bon, elle n'a pas mis les pointes super bien. On va les redresser un petit peu, on va pas lui dire, hein, ne regarde pas. Voilà. Là, on peut envoyer. Alors là, c'est... Moi, tout simplement, j'essaye de faire une cuisine avec les produits de saison. J'essaye de marcher avec les saisons. Voilà, quand c'est la saison des asperges, j'aime travailler l'asperge. Quand c'est les morilles, c'est les morilles. Quand c'est la truffe, c'est la truffe. Tout simplement, après, je pense qu'il faut essayer de respecter ça. J'essaye de mélanger un classique et de revisiter un petit peu tout ça. Je sais pas, hein. Ma cuisine, en tout cas, faite avec amour, quoi. On y va sur la côte de veau et de Chromeski, les gars? C'est parti. Allez. Tu vois, on enlève les petites parties un petit peu plus nerveuses. Bien sûr, on va quand même mettre un petit peu de gras parce que ça fait partie de la côte, tu vois. Faut pas mettre que le maigre, un petit morceau de gras. Ça n'a jamais tué personne et au niveau du goût, c'est super. Est-ce que je fais des rêves étoilés? Ouais, en fait, je fais des rêves étoilés pour deux choses. Bon, c'est vrai qu'au début, tout le monde le sait, il y a l'étoile du guide rouge, on va dire. C'est vrai qu'on y pense tout le temps en tant que cuisinier, je pense. Après, il y a aussi les clientèles. Et je pense qu'il y a une autre partie d'étoile, c'est l'étoile qui brille au-dessus de moi. C'est mon père qui m'a tout inculqué à la base pour la cuisine, qui n'est plus là aujourd'hui. Mais je pense que ça, c'est ma plus belle étoile, en tout cas. Écoute, Thomas, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli dans ton temple, hein, dans votre temple, avec ta brigade. Non, c'est Je te normal. fais une bise. Je Attends. vais y aller, moi. Attends, tu vas pas partir comme ça quand même. Avec tout le travail que tu as fait, tu as le droit à une petite surprise, je pense. On va aller s'installer à la table. Surprise, surprise. Bien. J'adore les surprises. Allons-y. Voilà ta petite surprise. Deuxième surprise, millefeuille, chocolat pistache et noisettes caramélisées. Oh là 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 là. Merci, Thomas. Non, je sais, les gars, vous avez envie de goûter, hein. Allez, venez, on les invite? Invite-les, invite-les. Je pense Thomas qu'ils ont le droit quand même, ils ont mérité. Ouais, ils ont droit, hein, ils ont bien travaillé, hein. Et moi, je mange pas. Ben, hop. La prochaine, c'est quand alors, Farida? Mais écoute, on se retrouve pour d'autres coups de foudre aux saveurs intenses et généreuses. Très bien, très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Pas mal, hein?